Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la première édition du King of Essence de l'année. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, c'est enfin de retour. On a eu un très beau temps le matin. On dirait que ça va se gâter un petit peu sur l'après-midi, mais on espère que le soleil va rester là. En tout cas, il y a des machines aujourd'hui, pas énormément de véhicules, mais des très beaux véhicules. On va vous en filmer deux aujourd'hui, c'est parti. Ok les amis, du coup pour la première voiture de cette journée du King of Essence, on est avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Théo. Alors tu vas nous présenter ta voiture aujourd'hui. D'accord. C'est une voiture que tu as depuis longtemps? Depuis on va dire bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. 2018, octobre 2018. Tu pouvais la troquer là avec une voiture de la même gamme? De la même gamme, on va dire pas spécialement non. Non, tu la garderais. Je préfère rester chez Ford, on va dire chez nous on est quand même une famille, il y a beaucoup de Ford. Alors cette Ford... Si demain matin je le change, je prendrai peut-être une Focus RS. Mais... Ok, ouais je vois, toujours chez Ford. Toujours chez Ford. Alors qu'est-ce que c'est comme voiture? Donc c'est pas une Focus RS, c'est une Fiesta ST. De quelle année s'il te plaît? 2018. 2018. Et donc c'est la couleur que tu voulais? C'est ça. C'est la couleur que tu voulais. D'ailleurs c'est quoi comme couleur? Alors c'est la couleur gris fox, donc dans sa finition ST Pack. Une voiture qui n'est pas d'origine aussi, tu as fait pas mal de modifications. J'ai fait quelques petites modifications, surtout on va dire esthétiques. Ok. Donc on va dire là j'ai changé la ligne, on va dire la ligne d'échappement, donc depuis le kata jusqu'à... Ça s'entend très fort. Donc on va dire c'est un full Miltech. On va dire pour l'instant j'ai pas touché aux internes du moteur. Donc c'est toujours un bloc d'origine avec on va dire un échangeur et une admission. Ensuite quelques stickers, écurie Ford France, c'est juste un 40 Ford. C'est ça. Je crois que tu es passionné par la marque quand même parce que des stickers Ford il y en a beaucoup. Donc tu parlais des jantes aussi tout à l'heure, c'est des jantes en quelle dimension? Est-ce que c'est les mêmes devant derrière? Non. On va dire à l'arrière là c'est du 18. On va dire j'avais aussi des 18 à l'avant, mais là pour le run exclusivement j'ai repassé on va dire les jantes QST Pack sur l'avant qui étaient en 18, en 17. Voilà. Dimension des pneus, tu les connais? Alors à l'arrière c'est du 205 45 18 et à l'avant c'est du 205 40 17. Tu vois aussi les deux lignes donc, que tu voyais sur le capot qui viennent vraiment sur toute la longueur de la voiture jusqu'à l'arrière. La grosse ligne d'échappement. Alors tu es en combien là? 76? Franchement je sais pas te dire. Mais normalement la ligne on va dire après c'est du 70 et quelques. Au niveau du freinage, est-ce que tu es encore d'origine sur cette voiture? Alors au niveau du freinage, j'ai juste passé l'arrière avec les plaquettes EBC Yellow Stuff. À l'avant j'ai du Yellow Stuff aussi, avec on va dire les disques pointés rainurés. Au niveau de l'intérieur, est-ce que tu peux nous ouvrir la porte s'il te plaît? Au niveau de l'intérieur, c'est vrai que c'est un intérieur très réussi de la part de Ford. Hein. Mais toi quand tu fais des runs, tu laisses comme c'est Pour le moment oui, justement je vais faire comme mon ami aussi Flash Red GTI. Ils sont okay. Là normalement je vais passer commande aussi du kit Sten Performance, on va dire avec une barre en carbone pour supprimer les sièges à l'arrière. Les sièges sont d'origine? Les sièges sont d'origine. C'est une option? Sur le ST Pack il était sorti comme ça. Moi j'ai rajouté les tapis Ford Performance aussi. D'accord. Histoire de rajouter une petite touche. Et après on va dire avec un ami à moi en Angleterre, on a fait on va dire les petits contours du pommeau de vitesse et les petits sur les bouches d'aération. D'accord, les petits détails. Là aussi, il y a les petites surpiqûres et tout, c'est trop bien parce que ça rappelle vraiment les deux bandes et tout qu'il y a sur le capot. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée des bandes sur le capot? Franchement, on va dire que j'ai fait un rêve. C'est quoi les options sur l'intérieur ou les détails sur l'intérieur que tu préfères? Au niveau du volant, on va dire on a vraiment tout à proximité, que ce soit le régulateur, le limiteur, avec on va dire les touches pour le sélectionner assez rapidement. On va dire ici pour couper le régulateur, ici pour le reprendre, etc. Donc là tu es sur une boîte manuelle à 6 rapports, c'est ça? Une boîte manuelle 6 rapports, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le moteur s'il te plaît? Alors, au niveau du moteur, on est sur une base de 1,5 litre turbo essence. Donc on va dire petite cylindrée 3 cylindres. Les modifications que j'ai apportées, comme vous pouvez voir ici, on va dire l'admission, on va dire AirTech, le coup d'admission on va dire AirTech, et on va dire l'ensemble on va dire de l'échangeur et du rythme AirTech aussi. Voilà. C'est une voiture qui est reprogrammée ou pas? Oui. Ouais. Par AirTech? Par DRS Performance. Il n'y a pas vraiment de personnes spécialisées on va dire dans cette marque-là. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers des spécialistes en Angleterre. Et alors, c'est bien? Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire.
J'ai rajouté aussi, là je revois un petit peu le détail, la barre on va dire anti-rapprochement. La barre anti-rapprochement fin performance, donc en full carbone, ça c'est du vrai carbone. Là j'ai des inserts qui doivent être montés, on va dire d'ici la semaine prochaine ou un truc comme ça. Donc les supports moteurs un peu renforcés. Et là j'ai juste le support de couple on va dire et bon, on l'entend bien vibrer déjà quoi. En parlant de ce qu'on peut entendre, est-ce que tu peux nous démarrer la voiture s'il te plaît? Bien sûr. C'est une voiture qui développe combien de chevaux de base? Alors de base elle sort 200 chevaux, d'accord, okay. Sur sa base de 1,5 litre turbo. Et bon là avec le préparateur, normalement on va dire sur le site, il est déclaré normalement 260-270. D'accord. Sauf qu'avec l'essence ici, je pense que je dois sortir 250, 240. Ok. Moi je suis pressé. Allons-y, allons voir ce que ça donne. Et de toute façon, le son de l'échappement, vous le verrez au départ. Let's go. Let's go. On y va. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. Juste pour qu'on ait un petit ordre d'idée, généralement sur les runs, tu fais quoi en termes de chrono? 10-4. 10-4, donc sur le 200 mètres, hein, du complexe physique Guichard. C'est une voiture qui est en équivalent de quoi au niveau stage? Je sais pas si tu saurais me dire. Stage 2. Stage 2. Non. Mais toi, généralement, tu préfères tout ce qui est roulage, tout ce qui est rallye, voilà, limite. Bah justement, cette année, l'objectif c'était vraiment de participer, on va dire, au rallye de régularité, on va dire sur les différents tours auto, etc. En tout cas, c'était un plaisir de faire ta connaissance et la connaissance de ta voiture. À très bientôt. Donc pour la deuxième voiture de ce King of Essence, on est avec Dany. Salut Dany. Bonjour Dany. Alors Dany, europropriétaire depuis maintenant quelques années, c'est ça? 6 ans, oui. Alors c'est une M6 THP, 184 chevaux. Okay. Donc en stage 3 maintenant. C'est mon deuxième run, j'ai participé au premier King of Essence il y a 2 ans, en 2020, novembre 2020. Et bah voilà, on va faire un petit retour, on a changé quelques pièces, vraiment pour s'amuser. Vraiment pour t'amuser. Mais quand même, elle est bien préparée, donc à mon avis, ça accélère quand même un petit peu de temps en temps. Ça va. Il faut que je m'habitue au semi parce que j'ai jamais roulé avec. Un nouvel embrayage aussi dessus, en mono, voilà. Okay. Et puis en bimasse, c'est beaucoup plus sec et il faut que je m'habitue. Premier King of Essence, on était à 9,8 et là on est à 9,764. Okay. Mais il y a beaucoup à améliorer, hein, surtout au niveau du départ. John Works, c'est quoi? C'est une édition limitée John Cooper Works. Ah, okay. Ouais. À la base c'est une Cooper S, mais elle a plus ou moins toutes les pièces d'une John Cooper Works. Alors c'est le moteur THP mais le N18, donc c'est le moteur que BM a retravaillé. Et tout ce qu'on peut mettre de pièces à l'extérieur, ouais. Mais j'ai pas changé de piston, ni de bielle, ni de soupape. Voilà. Tu peux nous rappeler ce que tu as du coup au niveau de pièces? Alors au niveau admission, on a une admission AEM, un turbo TTE, un échangeur Wagner. Je crois qu'elle a été faite par quel programmateur? Manif Motorsport, elle n'est pas à La Réunion. D'accord. Voilà, en métropole et mon préparateur ADW. C'est la première fois donc, que je présente des voitures là où c'est des reprogrammateurs on va dire externes à La Réunion. Ouais. Et j'ai coché 2 voitures aujourd'hui. Les 2 voitures c'est territoire externe à La Réunion. Là c'est en Angleterre et toi tu m'as dit c'est en métropole. Voilà. En métropole. Alors la voiture, moi je vous spoil direct les gars, t'as un bruit démoniaque. Châssis c'est bien là-dessus? C'est pas mal, j'ai vendu mes combinés mais je compte en racheter okay. très prochainement parce que là comme ça c'est une super caisse mais sans combiné on est un peu limité. Ouais. Je vois. Voilà. Au niveau de l'arrière, donc là on est encore d'origine. La descente c'est une Scorpion en 70, 2000 en 70 et un pot John Works, okay. Donc basique. Au niveau de l'intérieur, est-ce qu'il y a eu des modifications? Du tout, juste le rajout d'un scan jauge en haut parce qu'il faut savoir que Mini, il n'y a pas de jauge. Écoute, moi je te propose qu'on aille s'installer dedans et qu'on accélère un peu. Ok, voir ce que ça donne. Allons-nous. Nickel. Cette vidéo, on espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, lâchez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous à la page Ouvango en activant la petite cloche. C'était Théo de TN Cars, à très bientôt pour de prochaines vidéos.